Bonjour à tous. Voici une centrale d'alarme incendie de la marque Universal Europa 2016. La marque Universal comme la marque SR. Voilà. Là vous avez des zones, vous avez 16 boucles. Là, vous avez l'information de système et l'unité gestion d'alarme. Voilà. Là, c'est à l'intérieur pour niveau 2, niveau 3, mais il n'y a pas que dans ces... voilà. Là, vous avez paramétrage unité gestion d'alarme. Voilà. Là, vous avez télé la gestion. Faut voir que tout marche. Attends, je vous montre. Voilà. Là, ça fait arrêt sonore par niveau 1. Et la commande d'évacuation. Voilà. Je vous montre à l'intérieur du central. Ensuite, il faut diviser. Ouvrir. Hop là. Voilà. Là, voilà. Là, vous avez la carte de boucle. Là, vous avez la carte zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6, zone 7 et zone 8. Voilà. Et là vous avez la carte PEI. Et là c'est pour... là, vous avez marqué feu général dérangement pour le report d'alarme. Voilà. Et là c'est pour l'imprimante. Voilà. Donc ça, mon câble, moi j'ai fait le branchement au déclencheur manuel. Voilà. Là, vous avez la carte d'unité gestion d'alarme. Et là, vous avez 24 volts 0. Là, j'ai fait le branchement d'un diffuseur sonore. Voilà. Après là, vous avez l'alimentation principale de secteur. Là, vous avez fusible secteur 1 ampère. Il est dedans. Et là, c'est l'alimentation externe. Voilà. Là, on voit bien le fusible pour un fusible général 4 ampères. Voilà. Là, vous pouvez voir. Là, vous avez des batteries. Voilà. Maintenant, je vais fermer la centrale. Je vais vous montrer comment elle va fonctionner. Attends, il faut fermer. Voilà. Donc là, vous avez paramétrage d'unité gestion d'alarme. Alors, on appuie pour allumer le menu. Hop. Voilà. Alors, pour déplacer les voyants, on appuie sur le menu. Voilà. Et là, les flèches, ça sert à choisir temporisation ou ça. Voilà. Et là, pour valider, mise en service diffuseur sonore, on appuie là. Valider. Hop. En service général, diffuseur sonore en service. Alors, pour mise en service, on enlève. Hop. Voilà. Et là, vous avez mise en service contact auxiliaire. Alors, on appuie. En service général, contact auxiliaire HS. Pour mettre en service, on enlève. Ça, c'est réservé par maintenant. Voilà. Là, vous avez marche arrêt, l'unité gestion d'alarme. Alors, si on allume, par exemple, on met la bien éteinte. Je vous montre comment il va passer. Le voyant vert s'allume, ça veut dire qu'il est activé. Mais pour désactiver, on enlève. Et là, ça marche pas si la verre éteinte, ça sert à rien parce que
là en état d'arrêt et l'unité d'alarme et ça marche pas. Mais on appuie pour allumer. Hop. Là, là vous avez la commande d'alarme et les voyants jaunes ils s'allument. Il veut dire que l'alarme feu est détectée. Il l'envoie à l'unité de gestion d'alarme pour prise en compte alarme et temporisation 5 minutes, évacuation générale. Voilà. Là on appuie au menu. Le dernier. Durée temporisation. Alors on appuie sur la flèche pour déplacer les voyants. Voilà. 0 secondes, 1 minute, 2 minutes 15 secondes, 3 minutes 30 et 5 minutes. Alors pour valider à sauvegarder, on appuie là. Voilà. Voilà. Tout ça. Maintenant il faut fermer. Voilà. Donc là vous avez vers éteinte. Voilà. Alors là vous avez le feu. Ça veut dire que le déclencheur ou détecteur sont en alarme. État de boucle. Alors il clignote, ça veut dire qu'il y a un dérangement. Donc il y a un défaut de ligne. Et en fixe, ça veut dire qu'il est en service en tête. Je vous montrerai après. Là, voilà. Là, vous avez un déclencheur manuel. Je vous montre comment il va fonctionner. On appuie. Voilà. Là on en a. Voilà. C'est un clignote sonore. Alors, il sonne en sous continu. Là, il y a le feu. Là, et voyons, alarme, une prise en compte. Donc, 5 minutes, il va déclencher. Voilà. Et là, il y a le feu. Donc, bris de classe, 3e étage, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va réarmer le DM avec la clé. Hop. Voilà. Après, là, pour réarmer, on appuie acquittement processus d'alarme. On appuie. Et réarmement. Pour éteindre, voyons. Hop. C'est éteint. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment il va mettre en service. Alors, pour mettre en service, on appuie sur le menu. Alors, alors, on appuie sur la flèche pour choisir. Voilà. Et là, clignote, ça veut dire il faut choisir. Alors, si vous voulez valider, on appuie. Hop, en service. Alors, il s'allume en service. Alors, pour mettre en service. Alors, en fait, les clignotes, ça veut dire que ça peut choisir. Si par exemple il y a des travaux, donc là, on appuie sur la flèche. Donc, on appuie sur valider pour éteindre le service. Voilà. Après là, vous avez un menu pour choisir mise en test. Voilà. Mais ça fera la même chose que le voyant feu s'allume. Voilà. Et pour éteindre, on enlève. Voilà. Là, vous avez l'unité de gestion d'alarme. Donc, par contre, là, vous avez évacuation générale. Je vous montre il s'allume. Voilà, il s'allume. Voilà. En fait, le voyant rouge s'allume en fixe. Ça veut dire que la sirène se déclenche. Mais s'il clignote, ça veut dire ne déclenche pas. Alors qu'il y a un dérangement en service. Donc voilà, ça c'est possible de l'arrêter. Voilà. Voilà. Là, en service, donc c'est possible. Mais on appuie paramétrage, mise en service là. Donc, je vous ai montré comment ça se passe. La commande d'évacuation, c'est du déclenchement immédiatement. Voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu.